Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle page consacrée à l'environnement. Aujourd'hui, on va parler préservation de l'eau, notamment en raison du réchauffement climatique. C'est devenu un enjeu majeur, notamment ici en Bretagne. Conséquence des différentes sécheresses, les entreprises ont appris à innover pour réduire leur consommation d'eau, notamment grâce à Ecodo, un dispositif unique en France lancé en 2019 par la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan. À la Fontaine du Halat, l'écologie est une philosophie. Ici, les maîtres mots sont biodiversité, respect de l'environnement et économie sur l'eau notamment. Depuis plus de 15 ans, le propriétaire des lieux fait la chasse au gaspillage. Ce sont des réducteurs de pression. Sur les douches, là, on voit qu'on est proche de 4 bars, alors que sur les lavabos, on est aux environs de 2 bars. Ce qui permet de faire des économies substantielles. Aujourd'hui, sur une douche, on est sur un débit de 5 litres minute, alors que chez une famille lambda, où il n'y a rien eu de fait sur la douche, on a entre 15 et 20 litres minute. Récupération de l'eau de pluie pour l'entretien et l'arrosage, traitement des eaux usées ou encore installation de robinets économes. En 15 ans, la consommation d'eau a été réduite ici par 2. Donc là, un robinet. Les vacanciers consomment ici 3 fois moins d'eau que la moyenne dans les autres campings en France. Et pour motiver un peu plus ses clients, Claude affiche les relevés quotidiens des consommations. Donc là, vous avez nos relevés de consommation d'eau, d'électricité et production de déchets. Consommation d'eau, donc on voit que normalement on se situe aux environs de 50 litres en moyenne à peu près. C'est très très important parce que les gens se prennent au jeu et le jour où j'oublie d'afficher, je me fais tirer les oreilles. Qu'est-ce qu'on a fait hier ? C'est pour cette philosophie appliquée depuis des années que le camping a été sélectionné pour participer au programme Ecodo, piloté par la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan. L'objectif est d'inciter les industriels et les professionnels du tourisme à économiser l'eau avec la publication d'un guide de bonnes pratiques. Derrière, ça s'est aussi traduit par des réunions d'échange de bonnes pratiques pour que les entreprises entre elles, à la fois dans le tourisme et dans l'industrie, partagent les problématiques auxquelles elles font face, mais aussi et surtout les solutions que les unes et les autres ont trouvées pour y répondre. En 2 ans, 70 acteurs du tourisme et de l'industrie ont pu bénéficier d'un diagnostic gratuit dans le département. À chaque étape, Luc Guimard, chargé de mission, sensibilise, informe et conseille les entreprises sélectionnées en fonction de leur typologie. L'objet d'Ecodo, c'est de sensibiliser les entreprises au changement climatique et à l'impact de ce changement climatique sur les réserves en eau, sur la ressource en eau, et de garantir la pérennité de l'activité de l'entreprise, mais aussi de sécuriser son potentiel de croissance à l'avenir. Que l'eau ne soit pas un facteur limitant pour l'activité de l'entreprise. La brasserie Lancelot vient de rejoindre le programme Ecodo. L'entreprise aimerait réduire sa consommation d'eau, beaucoup trop importante, notamment dans le processus de fabrication de la bière. En termes d'économie d'eau, si le rinçage il est juste ce qu'il faut, ni plus ni moins. C'est le premier ingrédient dans une bière. On a plus de 90% d'eau dans cette boisson. Mais il faut savoir que nous, on a aussi des équipements. On est une industrie agroalimentaire. On consomme 3,5 litres d'eau par litre de produit. Notre objectif, en fait, à terme, c'est d'arriver à un ratio de l'ordre de 2,5. Pour atteindre cet objectif, l'entreprise souhaiterait valoriser les eaux rejetées ou usées afin de les réinjecter dans le process de l'usine. C'est une technologie céramique, elle est connue, mais c'est une technologie qui est peu gourmande en énergie. Il faut savoir qu'avec cette technologie, 80% de l'eau qu'on lui donne à traiter, elle est réutilisable. Ça va nous faire des économies énormes en matière de consommation d'eau. Depuis fin 2019, un groupe de travail baptisé Collectif Eau Propre s'est constitué au sein de l'association bretonne de l'industrie agroalimentaire qui regroupe 200 entreprises dans la région. Ces acteurs prônent le développement de la réutilisation des eaux usées traitées, interdit par la réglementation en France pour le secteur de l'agroalimentaire. Voyez ce reportage de Manon Le Charpentier et Karine Andouche. 200 litres d'eau, c'est ce que coûte la transformation d'un cochon à l'Acoperle, le leader du secteur. L'entreprise consomme ainsi plus de 850 000 m3 d'eau chaque année. 60% de ce volume est purifié ici, dans cette station de traitement. On est vraiment ici face à des process industriels les plus aboutis, les plus perfectionnés, qui permettent d'avoir un degré de filtration tel qu'on a une qualité équivalente à l'eau potable. Mais ce n'est pas de l'eau potable au sens réglementaire, puisqu'elle ne provient pas du milieu naturel.
Et c'est bien tout le problème, car la réglementation permet de laver des camions et refroidir des installations avec cette eau recyclée, mais elle ne doit pas entrer en contact avec des produits agroalimentaires. Donc nous, on voudrait pouvoir expérimenter et montrer qu'on peut réutiliser pour les étapes de pré-lavage notre eau sur notre atelier de boyauderie qui consomme plus de 80 000 m3 d'eau pour les étapes de pré-lavage. À l'échelle de la Bretagne, les économies d'eau sont loin d'être négligeables. C'est ce qu'indiquent les études menées sur 28 sites bretons. On estime qu'il y a à peu près 20% en moyenne de tout leur volume qui immédiatement pourrait être réutilisé. Donc ça serait 20% de prélèvement en moins sur l'eau du réseau. Le secteur de l'agroalimentaire n'attend plus qu'une chose, que le gouvernement valide ses demandes d'expérimentation. Bonjour Philippe Rouault. Bonjour Yann. Vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan. Parmi justement les pistes pour économiser l'eau, il y a la réutilisation des eaux usées traitées, ce qui n'est pas pour l'instant possible dans le secteur de l'agroalimentaire. Effectivement, c'est possible dans certains secteurs, comme par exemple l'arrosage des golfs, mais pas dans le secteur agroalimentaire, le secteur industriel. Et pourtant, il y a une nécessité puisque l'optimisation de la gestion de l'eau, grâce à cette réhute, sera vraiment très efficace. Et ce dispositif Ecodo, il a donné des idées pour peut-être le mettre en place dans d'autres domaines, comme celui de l'énergie? L'idée, c'est de décarboner nos industries le plus possible et donc identifier quelles sont les pistes d'économie sur ce sujet de l'énergie fossile. Et donc, à la rentrée, là, nous allons initier ce programme éco-carbone. Très bien. Merci beaucoup. Merci Yann. C'est la fin de ce 7 avant l'actu consacré à l'environnement. Je vous laisse avec votre édition régionale d'information et je vous souhaite une très belle soirée sur France 3 Bretagne.